Le Palais de France est un lieu historique, vous le savez, de la relation entre la France et la Turquie, puisque ça a été notamment l'ambassade de France sous l'Empire ottoman. Et c'est une période qui est bien évidemment au cœur du travail que vous avez accompli toutes ces années. Institué en 1957, l'Ordre des Arts et Lettres récompense les personnes, je cite, qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Comme vous le voyez, cette distinction n'est pas liée à la promotion ou à la défense de la francophonie. On pose souvent la question, mais non, c'est vraiment pour la contribution que vous avez faite au patrimoine mondial et pour la contribution que vous avez apportée à la connaissance de notre monde. Ceci explique que nous soyons réunis dans ces lieux symboliques de la France et du français, ce qui peut paraître paradoxal, puisque le français, au fil des années, a progressivement supplanté un certain nombre de langues qui existaient ici, et en particulier le judéo-espagnol. Et finalement, on peut s'étonner qu'on le fasse ici au Palais de France, mais je crois qu'au contraire, c'est un juste retour des choses. Alors, évidemment, on commence toujours par retracer, et c'est une tradition, votre parcours personnel et professionnel qui ont conduit le gouvernement français à vous décerner cette distinction. En général, on ne donne pas l'âge d'une dame. Et donc, je veux dire, pour ceux qui ont suivi le début de mon intervention, que vous êtes en fait né une année après la création de la décoration. Ce qui veut dire qu'effectivement, cette décoration, en fait, a été créée pour vous. Évidemment. Vous êtes donc né dans une famille où l'on parle turc, anglais, français, pas anglais. Après. Et le judéo-espagnol, effectivement. Au fil des ans, vous avez ajouté d'autres langues. Avec votre modestie, vous dites que vous avez quelques notions, mais bon, voilà, je citerai l'allemand, l'italien, l'hébreu. Je vais me parler d'espagnol, alors là je vois Maria qui me regarde, et l'espagnol, évidemment, l'espagnol. Et finalement, vous dotez de ce riche héritage, finalement, vous avez suivi un enseignement essentiellement anglophone. Et je salue ici vos collègues de Boğaziçi. Ama yine de İngilizce konuşmayacağım, söylüyorum. Tout d'abord à l'Institut, à l'English High School for Girls, puis au Roberts College, dont vous êtes sorti en 1976. Et comme je viens de le dire, vous avez ensuite poursuivi vos études supérieures à l'université de Boğaziçi, où vous avez obtenu d'abord une licence en langue et littérature anglaise, puis ensuite un master en psychologie sociale, avant d'étudier la linguistique appliquée au Royaume-Uni à l'université de Reading. Mais vous ne vous êtes pas contenté de ces études brillantes. Vous avez mené parallèlement des études de chant, de musique, au Conservatoire de musique classique de la municipalité d'Istanbul, avant de vous lancer dans ce que j'appellerais de nouveaux modes d'expression. Votre éclectisme, votre curiosité intellectuelle vous ont fait découvrir la méditation transcendantale, le Reiki, qui est une méthode de soins d'origine japonaise, basée sur des soins énergétiques par apposition des mains. Et je me suis même laissé dire que vous aviez suivi des cours d'hypnotisme. Oui. Donc pour votre discours, il faudra qu'on fasse attention. Sinon on va se retrouver demain matin en se réveillant. Ensuite, vous avez mené une brillante carrière de professeur au lycée juif d'Istanbul, puis à l'université de Boğaziçi. Mais vous vous êtes engagé en même temps dans ce qui est votre passion,
la redécouverte, puis la divulgation du judéo-espagnol. Artiste de théâtre dans la troupe de la d'Oslo Kjoludernei pendant 20 ans, vous avez écrit des pièces de théâtre bilingues et avez fondé avec quelques autres le groupe musical Los Pacharos Separados. Je pense qu'on va en entendre un petit peu tout à l'heure. Ils sont là. Qui rencontrent un grand succès que je salue puisqu'ils sont là. Dans la fin des années 90, vous avez multiplié les articles sur le judéo-espagnol et vous avez joué en tant qu'éditrice un grand rôle dans la diffusion des travaux sur cette langue, que ce soit dans le domaine de la littérature ou dans le théâtre. Porté par cette nouvelle énergie au service de cette véritable campagne de préservation et de réhabilitation, sont notamment parus au fil des années un premier dictionnaire du français judéo-espagnol, édité par le couple Peraya, Voilà, c'est là. que je salue. Et une compilation de savoureux proverbes dans cette langue ressuscitée. Cher Karen, finalement, si on se demande qui pourrait être une incarnation du si célèbre multiculturalisme stambouliote, pourrait-on espérer trouver mieux que vous de personnifier avec tant de justesse? Je souhaite toutefois insister sur l'effort que vous avez consenti pour le judéo-espagnol, puisque c'est ce qui nous réunit quand même aujourd'hui. Vous l'aviez sans doute senti en danger, puisque cette langue avait de moins en moins de locuteurs. Or, le judéo-espagnol que les Juifs de Turquie avaient ramené d'Espagne s'était en fait enrichi au fil des siècles d'emprunts aux Turcs, aux Grecs, à l'Arménien, au cours de 5 siècles en fait de cohabitation. Et cette langue a également préservé, dit-on, des façons de dire qui sont propres aux Castillans du XVIe siècle. D'ailleurs, je me souviens, puisque c'est mon deuxième séjour aujourd'hui, enfin plus que mon deuxième séjour, mais en tout cas en tant que diplomate, c'est mon deuxième séjour, je me souviens que dans la fin des années 80, à Ankara, l'ambassadeur d'Espagne à Ankara était devenu un grand spécialiste, et il passait tous ses week-ends à Istanbul, et plus que ses week-ends, pour faire des recherches sur le ladino. Alors vous me direz, les ambassadeurs à Ankara cherchent toujours des excuses pour venir à Istanbul. N'est-ce pas, Boucher? Mais bon, je crois que lui, il était très sincère et que vraiment, il avait retrouvé justement du castillan et il nous en parlait toujours avec beaucoup d'émotion. Et c'était pour moi d'ailleurs la première fois où je m'étais rendu compte effectivement de l'importance de cet héritage. Alors, avant de conclure, il faut évidemment que je m'arrête sur 2 autres aspects. D'abord, votre passion pour le chant, parce qu'une langue qui ne vit que dans les livres n'a sans doute pas beaucoup de chances de survivre et beaucoup de chances en réalité de devenir une langue, ce qu'on appelle une langue morte. Elle doit vivre, pour cela elle doit être parlée, et puis quel meilleur médium que le chant. Le judéo-espagnol, vous l'avez donc d'abord chanté. En effet, si les langues constituent votre terrain de prédilection, on l'a vu avec toutes celles que vous parlez, vous avez vraiment consacré votre talent au service de la cause que vous vous étiez assignée. Ressusciter le répertoire de chansons populaires en judéo-espagnol a commencé peut-être comme un loisir, mais c'est très vite devenu plus qu'un loisir. Et donc le groupe musical Los Pacharos, qui sont ici, c'est que je salue à nouveau, créé avec les frères Selim et Yavuz Zubesh, que je rencontrerai avec plaisir, et avec Lisette Bana, ont rencontré un très grand succès qui a dépassé largement la simple communauté juive. D'autres groupes ont suivi cette voie et chantent avec des airs et des mots en judéo-espagnol rescapés de l'oubli grâce à vous. Mais évidemment, ce qui me permettra aussi de saluer en passant M. Ovadia qui est parmi nous, vous avez également participé de l'aventure du Centre de recherche sur la culture séfarade, ottomano et turque, qui a été créé en 2003, au moment où vous avez terminé votre carrière de professeur. Et encore une fois, je vous salue également pour ce travail. Vous en avez pris la direction, tout en donnant des cours de judéo-espagnol à l'Institut Cervantes d'Istanbul, et je salue là aussi mes collègues de l'Institut Cervantes. 2 ans plus tard, vous avez rajouté une nouvelle corde à votre arc. Je ne sais plus très bien combien il y a de cordes à votre arc, d'ailleurs, j'ai arrêté de les compter, en éditant le supplément mensuel de l'hebdomadaire Shalom. Et la manifeste. N'en rajoutez pas, déjà ça fait beaucoup.
Directrice de chambre de recherche, enseignante, vous poursuivez votre travail éditorial à la maison d'édition Gözlem et contribuez à la publication d'articles, d'ouvrages, d'anecdotes, de souvenirs, de proverbes dans cette langue qui bénéficie pour le plus grand intérêt de nous tous de votre attention persévérante, savante et musicale. Pour toutes ces raisons, chère Karen Sharon, le gouvernement français a souhaité vous marquer son appréciation et saluer votre engagement permanent et enthousiaste à la sauvegarde d'un important patrimoine de l'humanité, miraculeusement conservé dans cette ville. Ceci me donne le grand plaisir et l'honneur de vous remettre cette distinction au nom de la République française. Karen Sharon, au nom du ministre de la Culture et de la Communication, je vous fais chevalier des Arts et Lettres.